البلاتفورم الكود نتاع الكور وصلكم؟ أي مدام. داكوغ. كان فما حد مازال ما نجمش يدخل ولا حاجة يبعث لي نعمل معاه بارتاج. أوكي؟ أنا مدام مازال. ما نجمش تدخل؟ عمل لي دوموند تو نعمل لك بارتاج. أنت ما عندكش كونت UTM؟ لا ما عنديش. ممكن هذاك علاش. دو توت فاسون أنت زيد عاود ابعث لي دوموند تو نعمل لك بارتاج، سينو يلزمك تعمل كونت باش تنجم تدخل. إن نجمت سينو استنى حتى اللي تعمل كونت، سينو تو نبعث لك بار ايميل إذا كان داكوغ. اللي ما ينجموش يعملوا يدخلوا للوحدة يقولوا لي نبعث لهم الكور بار ايميل. اوكي d'accord. On va commencer. Donc les applications linéaires normalement شفتوهم في السمستر الاولاني. اما السيونس اللي فاتت جوست عملنا اون بتيت ريفيزيون. دونك اذا كان تكملوا تحبوا تزيدوا تتذكروها الكور عندكم موجود في البلاتفورم. مي احنا السمستر هذه باش نبداو من لي ماتريس. اوكي دونك on va commencer. Je vais partager l'écran. شوفوا في l'écran الأولاد. Oui madame. D'accord. On va commencer par les matrices et ensuite les applications linéaires. Avec on va rappeler un peu les applications linéaires. صوت يهرب. Bon. C'est bon توا الأولاد اسمعوا فيا. Donc, on va étudier les matrices d'une application linéaire, soit E et F de K espace vectoriel, معناها K égale ديما R ولا C, كيما مثلا l'espace R2 ولا l'espace R3, voilà l'ensemble des polynômes coefficients dans R, d'accord, de dimension finie. Donc, يلزم de dimension finie. شو معناها de dimension finie؟ معناها كل واحد عنده base finie, d'accord. هذايا عنده une partie génératrice معناها base partie génératrice et libre, d'accord. كيف بالنسبة للF. Donc on va considérer P égale la dimension de E et N égale la dimension de F. Soit B égale E1 jusqu'à EP, une base de E, puisque هو dimension بتاعو P, donc la base عندها P vecteur. Et C égale U1 jusqu'à UN, une base de F, puisque N est dimension de F, donc la base متكونة من N vecteur. Et soit F de E dans F, une application linéaire. D'accord? Alors, pour chaque J appartenant à 1 jusqu'à P, notons A1J jusqu'à ANJ les composantes de F de EJ dans la base C. شو معناها الكلام هذا؟ مثلا ناخذ J égale 1. F de E1, donc E1 معناها qui appartient à E. Hein? Donc F de E1, il va appartenir à F. Ou F مش عنده C comme base, d'accord? Donc F de E1 نجمو نكتبوه en fonction de U1 jusqu'à UN. خاطرش معناها base معناها les vecteurs الكل يتنجموا يتكتبوا en fonction de U1 jusqu'à UN. Donc on va pouvoir écrire F de E1 en fonction de U1 jusqu'à UN. Les coefficients هذوما اللي نلقاوهم اللي تابعين U1 jusqu'à UN هذوما نسميهم الكوفيسيون الأولاني A1J معناها إذا كان ناخذ J égale 1 تولي A1 U1 plus A21 U2 plus AN1 UN. OK? Donc, on appelle matrice de F relativement aux bases B et C et on note matrice B, C de F, le tableau suivant. Donc, je m'en une matrice, c'est un tableau. Matrice de F relativement à B et C. Donc, nous avons F de E1, F de E2 jusqu'à F de EP. OK? Donc, أنا كي تبدأ عندي
une application linéaire. نجم نكون تابلو هذا اسمه ماتريس. كيفاش باش نكون الماتريس هذوما لشنو يصلحوا؟ دونك هذه الماتريس ياسر باش تستحقوا لها انتم كو سوا اون انفورماتيك ولا في الفيزيك ولا dans beaucoup de choses. Donc les applications linéaires ياسر مربوطين باللي ماتريس. d'accord. دونك تسهل علينا برشا حاجات مثلا باش نشوفوا لابليكاسيون لينيير بيجيكتيف ولا فما اوبيراسيون نعملوها على الماتريس تورينا بيجيكتيف ولا من غير لا نقعد لا نحسب لا في نويو لا ايماج لا حتى شيء. داكور. دونك كيفاش نكونها الماتريس هذه؟ نجي انا عندي ماي او اسباس فيكتوريال وبي هذه الباز نتاع او. نشوف اف دو او 1 نكتبها en fonction de la base de f معناها en fonction de u1 jusqu'à un. وناخذ avec les composantes هذوما اللي لقيتهم نكتبهم en vecteur colon. بعد نجي نعمل f de e2 كيف نكتبوا en fonction de u1 jusqu'à un اللي هي base de f. avec les coefficients اللي لقيتهم نعاود نصبهم هنا en colonne deuxième colonne حتىش اللي نوصل لاخر vecteur. donc f de ep نكتبوا en fonction de u1 jusqu'à un ونحطوا comme vecteur les coefficients هذوك نحطهم comme vecteur colonne. نفهموا بعد شويه par exemple. notation. On note MNP de K, l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes. Alors هذه قداش فيها ligne؟ هذه ligne première ligne deuxième ligne troisième ligne حتى كش نوصل énième ligne. Donc cette matrice le tableau هذا matrice, d'accord. Elle contient combien de lignes? 1 2 donc على حسب اللي هنا نعمل 1 2 jusqu'à n lignes. Donc عندنا n lignes هذوما عدد الأسطر. d'accord. تويك combien de colonnes هذوما les colonnes. ok. alors هذه من هنا نحسبوا ليني من العدد هذايا. d'accord. première ligne deuxième ligne jusqu'à nème ligne. ولي colonnes هو هذا première colonne deuxième colonne jusqu'à pm colonne. donc عندها p colonne. donc نقولوا هذه c'est une matrice à n lignes et p colonnes et à coefficient donc K نجم تكون réel هذوما لي coefficient والا complexe على حسب l'espace اللي نخدموا فيه. d'accord. l'ensemble des tableaux هذوما اللي عندهم n lignes ou p colonnes يتسمى l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficient dans K. donc si p égale n معناها le nombre de lignes égale le nombre de carrés, le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. alors on note mnn في عوض باش نكتب nn معناها n ligne n colonne à coefficient donc نكتب n واحد معناها راهو عندي n ligne و n colonne. le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. donc اسمه ensemble de matrices carrées d'ordre n. علاش carré؟ على خاطر كي نلقى nombre de lignes égale nombre de colonnes باش نكون carré. donc تسمى matrice carré. d'accord. شوفوا exemple. مثلا عندي الماتريس هذه قداش فيها لين؟ 1 2 3 وقداش كولون؟ 3. donc في عوض باش نكتب 3,3 نكتب M3 de R. elle appartient à M3 de R. c'est une matrice هذه matrice. d'accord. donc elle appartient à M3 de R خاطر فيها 3 lignes et 3 colonnes. ben تويكا exemple 2 pour voir إذا كان عندي application linéaire كيفاش نكون لها الماتريس نتاعها. donc راهو في أي exercice من الشابيتر هذايا سهل شابيتر معناها الكل كالكول donc ولي ميثود يلزمنا نعرفوهم. d'accord. donc هاكا l'enregistrement ديما كي ننساو لي ميثود نعاودو نذكروا بالenregistrement de la séance خاطر il y a beaucoup de méthodes donc يلزمنا كل حاجة نعرفوا لها الميثود نتاعها. و il suffit باش نفهم اكزامبل واحد راه في اي ميثود نفهم اكزامبل يفهمني كل شيء. d'accord. bien sûr il faut travailler beaucoup d'exercices pour s'entraîner باش ما نخلطش الميثود هذه في الاخرى etc. mais هو شابيتر سهل. alors soit عندي l'application bon normalement في examen ولا حاجه ينجم يطلبك يقول لك montrer que cette application est linéaire mais هنا ما يهمناش في linéaire ولا لا
On veut déterminer la matrice de F relativement aux bases canoniques de R3 et R4. تذكروا les bases canoniques؟ Oui. مثلا نعطيني الباز كانونيك نتاع R3. 0, 0, 0, 0, 0, لا 1. عاد نبدا بال 1 هو 1 0 0 بعد 0 1 0 0 0 ننقل في الان مره من première position مره من deuxième مره le troisième position. D'accord. هذه B1 Madame, تفضل. un peu plus parler en français parce que. Ah, vous, je m'excuse. D'accord. Ok, merci. Donc, pour construire la matrice, donc, on a déterminé la matrice de F relativement aux bases canoniques de R3 et R4. Qu'est-ce qu'on doit prendre? On doit prendre les vecteurs de la base canonique de R3, d'accord? Qui sont E1, E2 et E3. OK? Avec E1 égale 1, 0, 0, E2 égale 0, 1, 0 et E3 égale 0, 0, 1. OK? Et la base canonique, il a dit relativement aux bases canoniques de R3 et R4. Maintenant, la base canonique de R4, U1, U2, U3 et U4. Avec U1 égale 1, 0, 0, 0, U2 égale 0, 1, 0, 0, U3 égale 0, 0, 1, 0 et U4 égale 0, 0, 0, 1. Alors, comment calculer la matrice de cette application linéaire relativement à ces deux bases, B1 et C? D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Comme première étape, il faut d'abord exprimer F de E1, F de E2 et F de E3 dans la base U1, U2, U3. C'est-à-dire quoi? Il faut exprimer les images des vecteurs de la base de R3, qui est la base canonique, en fonction des vecteurs de la base de R4, qui est aussi la base canonique. D'accord? Alors, on a F de E1 égale 1, 0, 1, 0. Pourquoi? Regardez, F de x, y, z égale x moins y, 0, x plus z, z. Alors, F de E1 est égal à quoi? Voilà le E1. Le x est égal à 1, le y égal à 0 et le z égale 0. Je les remplace ici. Alors, F de E1, 1 moins 0, c'est-à-dire 1, 0, 1 plus 0, 1 et 0. Alors, on regarde bien. F de E1 égale 1, 0, 1, 0. D'accord? Je dois calculer par la suite F de E2 parce que je suis obligée de calculer les images de tous les vecteurs de la base de l'ensemble de départ. D'accord? F de E2 égale F de 0, 1, 0. C'est-à-dire x est égal à 0, y égale 1 et z égale 0. Je les remplace. X moins y, c'est-à-dire 0 moins 1, ça fait moins 1. Ensuite 0, 0 plus 0 et 0. D'accord? J'ai remplacé ces coordonnées ici. Alors, f de E2 égale moins 1, 0, 0, 0. À la fin, je calcule f de E3. F de E3, c'est-à-dire je remplace x par 0, y par 0 et z par 1. X moins y, 0 moins 0, 0, 0, 0 plus 1, ça fait 1 et 1. Donc, f de E3, 0, 0, 1, 1, 1. Donc, ça, c'est la première étape. Je calcule f de E1, f de E2 et f de E3. Ensuite, je dois les exprimer dans la base U1, U2, U3 et U4, qui est la base de l'ensemble d'arrivée, parce qu'il a dit l'ensemble d'arrivée est menu de la base canonique.
relativement aux bases canoniques de R3 et R4. D'accord? Je calcule f de E1, f de E2, f de E3 et je dois les exprimer dans la base U1, U2, U3 et U4. Alors, f de E1 égale 1 fois U1 plus 0 fois U2 plus 1 fois U3 plus 0 fois U4, c'est-à-dire U1 plus U3. Pourquoi? Parce que si on travaille avec la base canonique, ce vecteur x, y, z, on peut l'écrire x fois U1 avec U1 égale 1, 0, 0, 0, d'accord? Plus y fois U2, plus z fois U3, plus t fois U4. Les coordonnées d'Omain, ce sont les composantes de ce vecteur dans la base U1, U2, U3 et U4. C'est-à-dire, on écrit x ici, y devant le U2, d'accord? Si on fait le calcul, on trouve exactement c'est égal à x, y, z, t. Donc, ça, c'est le x, y, z et t. Donc, 1 fois U1 plus 0 fois U2 plus 1 fois U3 plus 0 fois U4. Donc, ça fait U1 plus U3. F de E2 égale, donc ça, c'est le x, y, z, t. Donc, moins U1. Et F de U3 égale 0 fois U1 plus 0 fois U2 plus 1 fois U3, 1 plus, fois U3 plus 1 fois U4. Donc, est égal à U3 plus U4. Donc, la première étape, c'est bon. Qui n'a pas compris jusque-là? Essayez, s'il vous plaît, de comprendre durant la séance. Vous pouvez me demander si vous n'avez pas compris. C'est bon? جست مدام علشان باش نتحصلوا من بعد في الاخر كي باش نعملوا هذاكم. على ماتريس احنا شنو السؤال؟ قال لك déterminer la matrice de F relativement aux bases canoniques de R3-3. معناها عندي application linéaire باش نكون لها التابلو. انا قاعده نعلم فيك كيفاش باش تكون التابلو اللي تابع l'application linéaire. Ok. Comment former la matrice de cette application linéaire? Je dois en première étape calculer les images des vecteurs de la base de l'ensemble de départ. Je l'exprime en fonction des vecteurs de la base de l'ensemble d'arrivée. D'accord? Ça, c'est une première étape. من بعد شو نحطها في الماتريس هكاك. صحيح. Alors, هذه première étape. Deuxième étape, on écrit ces coefficients. Donc, j'ai trouvé les coefficients dans la base U1, U2, U3, U4 en vecteur colonne. Alors, la matrice de F relativement à ces deux bases canoniques, elle est formée de la façon suivante. Alors, je mets en première colonne, ça représente quoi? F de E1. Bien. Voilà, les coefficients de F de E1 dans la base U1, U2, U3, U4. C'est 1 fois U1, il n'y a pas de U2, donc 0 fois U2, plus 1 fois U3, je mets le coefficient 1, il n'y a pas de U4, donc je mets 0. D'accord? Ça représente F de E1, les coefficients de F de E1. Alors, la deuxième colonne, donc je les mets F de E1, F de E2, F de E3 en colonne. D'accord? F de E2, c'est moins U1, donc moins 1 fois U1. Il n'y a pas de U2, il n'y a pas de U3, et il n'y a pas de U4. Je mets des zéros. Et la dernière colonne, ça représente F de E3. Alors, 0 fois U1, plus 0 fois U2, plus 1 fois U3, plus 1 fois U4. Alors, j'ai obtenu ce tableau qui est appelé la matrice de F relativement aux bases B et C. C'est bon? D'accord. Alors, cette matrice, c'est une matrice qui contient 4 lignes, 1, 2, 3, 4, et 3 colonnes. On dit qu'elle appartient à l'ensemble des matrices à 4 lignes et 3 colonnes et à coefficient réel. Voilà. Donc maintenant, on sait comment construire la matrice d'une application linéaire relativement à deux bases de l'ensemble de départ et de l'ensemble d'arrivée. Il faut exprimer les images des vecteurs de la base de l'ensemble
de départ, il faut les exprimer en fonction dans la base de l'ensemble d'arrivée, d'accord? Ensuite, les vecteurs obtenus, je l'écris en ligne, en colonne, je m'excuse. En colonne, j'écris ces coefficients en colonne. Donc, c'est ça la méthode, dans n'importe quel exercice lorsqu'il s'agit de construire la matrice d'une application linéaire. Alors, remarque, si B égale E1 jusqu'à En est une base de E, on appelle matrice de F relativement à la base B et on note matrice de F indice B, la matrice de Mn de K définie par matrice de F relativement à B, c'est la matrice BB de F. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, en menu, F, c'est une application de E dans E. D'accord? En menu l'ensemble E d'une base B et E, ici, on le menu aussi à l'arrivée de la même base. Au lieu d'écrire matrice B de F, j'écris un seul B, c'est-à-dire E est menu de B et E menu ici de B, de la même base. Hein. On peut munir de E d'une autre base. Parce qu'un espace vectoriel, vous savez qu'il peut contenir, qu'il peut avoir plusieurs bases. Mais ici, lorsque on menu le départ et l'arrivée de la même base, au lieu d'écrire matrice de F relativement à B et B, j'écris un seul B. D'accord? Alors, si A appartient à un MNP de K, alors il existe une application linéaire F telle que A égale la matrice de F relativement à B et C. Maintenant, on a la réciproque. Ici, on a l'application linéaire. Oui. بربي لحظة بقى كنت نجم تعاود تفسر لي الغومارك. نفسر. Remarque, أنا قلت وقت اللي lorsque E ici est menu de la même d'une base B et l'arrivée est menu de la même base. C'est pas comme ici, on a menu l'arrivée de la base C. C'est pas le même arrivée ici. Hein? Donc ici B et C, deux bases différentes. D'accord? Ouais. Donc j'écris B virgule C, la matrice de F relativement aux bases B virgule C. Je dis lorsque on a la même base, C est égal à B. La base C est égale à la base B. D'accord? Au lieu d'écrire B virgule B, j'écris un seul B. Mais je dois comprendre que c'est la matrice de relativement à B et B. Je dois exprimer les vecteurs F de E1 jusqu'à En, par exemple, dans la même base, dans E1 jusqu'à En. Ensuite, je l'écris en colonne. D'accord? Oui, merci. Ben. Maintenant, j'ai dit, si A appartenant à un MNP de K, alors il existe une application linéaire F telle que A est égal à la matrice de F relativement à B, C. C'est ce que j'ai dit. Si on a une matrice, une application linéaire, je peux former une matrice, comme ici. Maintenant, la réciproque. J'ai le tableau, c'est-à-dire j'ai une matrice. Comment trouver l'application linéaire? D'accord? Ça, ici, il faut apprendre cette méthode. Alors, maintenant, je vais travailler avec une méthode pour vous expliquer, mais par la suite, on va oublier cette méthode parce qu'on peut le faire directement, mais il faut comprendre. Hein, parce que si une fois vous avez oublié la méthode, vous pouvez retrouver le résultat si vous comprenez comment on fait. D'accord? Alors, on a la matrice. La question, c'est de trouver l'application linéaire telle que cette matrice, c'est la A égale la matrice de F relativement à la base B, avec B, c'est la base canonique de R4. B égale U1 jusqu'à U4. On a la matrice, il faut trouver l'application linéaire. Alors, soit F linéaire telle que F de E1 égale F de U1, base CSC, U1 jusqu'à U4. F de U1 égale U1 plus 2 fois U2 plus 3 fois U3. Qui me dit d'où viennent ces coefficients? Les X et les... من 1 2 3 0 المكتوبة في الماتريس. Voilà, parce que si A, c'est la matrice d'une application linéaire, ce vecteur colonne, ça représente F de U1.
D'accord? Donc, ce sont les coefficients de f de U1 dans la base U1 jusqu'à U4, puisque c'est la même base. Le départ et l'arrivée, il est menu de la base B. Donc, ça, c'est les coefficients de f de U1 dans U1, U2, U3 et U4. Donc, c'est-à-dire f de U1 égale U1 plus 2 fois U2 plus 3 fois U3 plus 0 fois U4. OK? Et la deuxième colonne, ça représente f de U2. Alors, f de U2 égale U1 plus U2 plus U3 plus 0 fois U4. La troisième colonne, ça représente f de U3. F de U3 égale 2 fois U1 plus 4 fois U2 plus 0 fois U3 plus 0 fois U4, c'est-à-dire 2U2 plus 4 fois U2U1 plus 4 fois U2. Et la dernière colonne représente f de U4 égale U3 plus U4. Mais la question, c'est de trouver l'application linéaire, c'est-à-dire je dois trouver f de x, y, z, t. D'accord? Alors, soit x, y, z, t appartenant à R4, f de x, y, z, t. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que n'importe quel x, y, z, t, je peux l'écrire x fois U1 plus y fois U2 plus z fois U3 plus t fois U4 avec U1, U2, U3 et U4, les vecteurs de la base canonique de R4. Alors, f de x, U1 plus y fois U2 plus z fois U3 plus t fois U4, c'est x fois f de U1 plus y fois f de U2 plus z fois f de U3 plus t fois f de U4. Pourquoi ça? J'ai le droit de faire ça parce que l'application est linéaire. Voilà, tout ce qui est réel, donc on peut le faire sortir, d'accord? Et on peut distribuer le f sur la somme, d'accord? Linéaire, donc je peux écrire ça, ok? Donc, x fois f de U1, je remplace f de U1, voilà, f de U1 égale U1 plus 2 fois U2 plus U3. Je remplace f de U2 et à la fin, je remplace f de U4. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, f de x, y, z, c'est x fois f de U1 plus y fois f de U2 plus z fois f de U3 plus t fois f de U4. Alors, x fois, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je mets le U1 en facteur. Alors, quels sont les réels qui multiplient U1? Alors, il y a x fois U1, je mets x. Il y a y fois U1, je mets y. Plus il y a 2z fois U1, je mets plus 2z. Maintenant, les coefficients de U2. Alors, quelles sont les valeurs qui multiplient U2? Alors, il y a 2x fois U2, il y a y fois U2 et il y a 4z fois U2. Je mets le tout en facteur de U2. Alors maintenant, quels sont les coefficients de U3? Les réels qui multiplient U3, j'ai ici 3x fois U3, je mets 3x, plus y fois U3, je mets y, et plus t fois U3, je mets t. Et à la fin, les coefficients de U4, j'ai t fois U4, je mets t. Alors, mais j'ai dit, lorsqu'on a A fois U1 plus B fois U2 plus C fois U3 plus T fois U4, je peux le mettre sous forme d'un vecteur A, B, C et D. D'accord? Donc ça, c'est f de x, y, z, t. Égale, donc A, c'est la matrice de f relativement donc, AB, d'accord? Donc, j'ai trouvé la fonction telle que A, la matrice de f. Telle que cette matrice, c'est la matrice de f. Rien avant, je ne vais pas faire tout ça. Hein. Il y a une méthode directement. On peut directement, à partir de la matrice, trouver l'expression de f de x, y, z, t. Qu'est-ce que je fais? F de x, y, z, t. Alors,
Alors, puisque c'est 4, la matrice, elle a 4 colonnes. D'accord? Une colonne, 2 colonnes, troisième colonne, 4 colonnes. Voilà. Et combien de lignes? 3 lignes. Donc, puisque j'ai 3 lignes, je dois écrire 3 coordonnées. D'accord? 3 lignes, ça donne 3 coordonnées. Alors, f de x, y, z. La première coordonnée, c'est la première ligne, mais multipliée par x, y, z, t. Donc, x moins y plus 2z moins t. Ça, c'est la première coordonnée. La deuxième coordonnée, c'est la deuxième ligne. 5x plus 3y plus z plus 4t. Je mets une virgule. La dernière colonne, la dernière ligne, ça représente la troisième coordonnée. 0 fois x, plus 4 fois y, plus 1 fois z, plus 2 fois t, c'est-à-dire 4y plus z plus 2t. Qui n'a pas compris comment directement, donc dorénavant, on fait la méthode directe. Hein. Comment directement on trouve f de x, y, z, t. Qui n'a pas compris? C'est bon? Alors, qui me donne f de x, y, z directement à partir de cette matrice? Hein? Qui me donne f de x, y, z par la méthode directe? Hein? X plus Y plus C'est quel nom? Z. Quel nom ça? Melek. Melek, ok. Alors, f de x, y, z, t égale X plus Y plus 2Z. bien, virgule, 2x plus Y plus 4Z. bien, virgule, 3x plus Y plus T. bien, Virgule. virgule, t. La dernière coordonnée est très bien. Donc, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Okay? Donc, dans les exercices, vous utilisez la méthode directe. OK? Alors, l'espace MNP de K, définition 1, on appelle addition dans MNP de K la loi interne notée plus définie par quel que soit AIJ, c'est-à-dire, ça c'est un tableau, mais au lieu d'écrire tout un tableau, je représente une matrice par AIJ. D'accord? Alors, quel que soit AIJ, IJ appartenant à MNP de K, donc on a une matrice à N lignes et P colonnes, et quel que soit BIJ, une autre matrice à N lignes et P colonnes. Alors, comment on fait la somme des deux matrices? On fait coefficient par coefficient, c'est-à-dire le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, et on forme ainsi une nouvelle matrice, c'est la matrice A plus B. D'accord? Donc, si on a une matrice A et une matrice B, la somme, elle est donnée coefficient, on fait somme coefficient par coefficient. D'accord? On va voir par la suite un exemple. On appelle maintenant multiplication par les scalaires de la loi externe définie par alpha fois une matrice. C'est la matrice dont tous les coefficients sont multipliés par alpha, c'est-à-dire si on multiplie cette matrice par exemple par 2, tous les coefficients sont multipliés par 2. On va voir tout de suite un exemple. D'abord, il faut mettre à la tête lorsque… Oui. مادام كي نعملوا السوم دو دو ماتريس يلزم النمبر دو كولون والنمبر دو ليني يكون تاعهم الزوز يكون كيف Très bonne remarque. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire maintenant. Lorsqu'on fait la somme de deux matrices, ils doivent être de même taille, hein, même nombre de lignes et même nombre de colonnes. Sinon, ce n'est pas défini la somme. Hein, d'accord? Sinon, on ne peut pas faire un par un la somme. D'accord? Alors, si on a la matrice A égale, cette matrice, elle contient 3 lignes et 2 colonnes. De même pour cette matrice. Alors, comment on construit par exemple la matrice 2 fois B? Tous les coefficients sont multipliés par 2. 2 fois 0, 2, 2, moins 2, 2 et 2. Donc ça, c'est la matrice 2 fois B. Si on fait la somme, par exemple, A plus 2 fois B. A plus 2 fois B, je fais coefficient par coefficient. 1 plus 0, ça donne 1. 0 plus moins 2,
c'est moins 2. Je passe à la deuxième ligne. 2 plus 2, ça fait 4. 0 plus 2, ça fait 2. 3 plus 2, ça fait 5. Et 1 plus 2, ça fait 3. OK? D'accord jusque-là? Qui n'a pas compris? C'est bon. On passe. Alors maintenant, la multiplication de matrices. Comment on multiplie deux matrices? Il y a aussi une méthode qu'il faut retenir et vous allez vous entraîner par les exercices du TD et les exercices du cours à multiplier. نعم. جنبي مدام كيبداو لي ماتريس مش نفس التاي معناها ما c'est pas défini. ما يقولكش اعمل somme نتاعو. داكور. D'accord. Donc, on fait que les sommes des deux matrices de même taille. Alors, multiplication des matrices. Soit A une matrice, A N ligne et P colonne, et B une autre matrice A P ligne et Q colonne. Regardez, le nombre de colonnes de la première matrice, il doit être égal le nombre de lignes de la deuxième matrice pour définir le produit. Sinon, le produit n'existe pas. D'accord? On appelle produit de A par B, on note A fois B, la matrice de MNQ, le résultat va être une matrice à N lignes et Q colonnes, on dirait on a une simplification par P, donc N lignes et Q colonnes, définie par A fois B, c'est le coefficient CIK, avec CIK égale la somme de AIJ, BJK. Donc peu importe cette définition, il faut apprendre il faut apprendre à multiplier les matrices à travers un exemple, d'accord? Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On a une matrice A et une matrice B. Donc, on vous demande de calculer le produit A fois B. Comment, suivez-moi, comment on va faire le produit A fois B? D'abord, je m'assure que le produit existe. A appartient à M3 de R, c'est-à-dire 3 lignes et 3 colonnes. C'est-à-dire 3,3, 3 lignes et 3 colonnes. Et B appartient à combien de lignes? 3 lignes et 2 colonnes. Appartient à M3 de R. 3 lignes et 2 colonnes. D'accord? Regardez que le nombre de colonnes de la première matrice égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, je suis tranquille, je peux faire le produit A fois B. Comment maintenant je fais le produit A fois B? Je fais les lignes de la première matrice, je les multiplie par les colonnes de la deuxième matrice. Regardez. Alors, je dois remplir la première ligne. Donc, je prends la première ligne de la première matrice et je fais le produit colonne par colonne. Alors, 0 fois 0, ça fait 0, plus 1 fois 0, ça fait 0, plus 0 fois 3, ça donne 0. Le premier, c'est 0. Je suis toujours dans la première ligne. Je passe à la deuxième colonne. 0 fois 1, ça fait 0. Plus 1 fois 1, ça fait 1. Plus 0 fois 2, ça fait 1. OK? Je passe à la deuxième ligne. Je dois remplir la deuxième ligne. Je prends la deuxième ligne de la première matrice. Je la multiplie par les colonnes de la deuxième matrice. Alors, 1 fois 0 plus 0 fois 0 plus 3 fois 1, ça donne 3. Je passe à la deuxième colonne. Toujours, je suis dans la deuxième ligne, mais deuxième ligne, deuxième colonne. 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus 1 fois 2. 1 fois 1, ça fait 1, plus 2, ça fait 3. OK? Je passe à la troisième ligne. Troisième ligne, 2 fois 0 plus 0 fois 0 plus 3 fois 3, ça fait 9. 2 fois 1, 2,
plus 0 fois 1 plus 2 fois 3, 1 plus 6, 2 plus 6, ça fait 8. Qui n'a pas compris? C'est bon? Alors, comme vous avez compris, essayez de... Ah, ok. Je sais la concentration de l'ordinateur qui m'a retardé. Donc, c'est ce que l'on a. Ok. Donc, là, on produit مدام صوتك بعيد. C'est bon, vous m'entendez maintenant? C'est bon? اي ça va. D'accord. Je vais faire le produit A fois B. Je vais m'occuper de la première ligne. Je prends la première ligne de la première matrice. Je la multiplie par les colonnes de la deuxième matrice. Voilà. 0 fois 0, ça fait 0. Plus 1 fois 0, ça fait 0. Plus 0 fois 3, ça donne 0. Donc, le résultat, 0. La première colonne, elle a donné 0. Je suis toujours dans la première ligne. La deuxième colonne, qu'est-ce qu'elle va donner? Première ligne, deuxième colonne, 0 fois 1 plus 1 fois 1 plus 0 fois 2. 1 fois 1, ça fait 1. OK? Je passe à la deuxième ligne. Je dois écrire les coefficients de la deuxième ligne. Donc, je prends la deuxième ligne. نعم؟ والA fois B normalement مش هي نفسها B fois A. أي مش نفس. معناها كي C'est pas la même chose. تقلبهم يتبدل. Non, non. Parfois, il n'existe pas le produit. D'accord? Je vais faire la remarque par la suite. Hein. Suivez comment je fais le produit d'abord. Alors, deuxième ligne, je dois remplir la deuxième ligne. Je prends la deuxième ligne de la première matrice. Je la multiplie par les colonnes de la matrice B. Alors, 1 fois 0 plus 0 fois 0 plus 1 fois 3. Ça donne 3. Je suis toujours dans la deuxième ligne. Mais deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus 1 fois 2. 1 plus 2, ça fait 3. Je passe à la troisième ligne. Donc, la troisième ligne, je la prends de la première matrice. Alors, je multiplie la troisième ligne par la première colonne. 2 fois 0 plus 0 fois 0 plus 3 fois 3, ça fait 9. Je suis toujours dans la troisième ligne. Je passe à la deuxième colonne. Donc, 2 fois 1 plus 0 fois 1 plus 3 fois 2. 2 plus 6, ça fait 8. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est bon? C'est bon, vous avez compris ou non? اي واضح. Voilà. Merci. Alors, vous avez demandé, est-ce qu'on peut faire... مدام Oui, قبل ما نعاود. نحسب البرودوي ليه باش نسألك سؤال أنا. قبل ما نحسب البرودوي نتاع الماتريس بي يلزمني نثبت اللي النومبر دو ليني نتاع الاولى هو اي فوالا خاطر انت والكيستيون كي يقول لك calculer le produit des matrices lorsqu'elle existe, donc tu dois faire attention. Sinon, s'il vous dit calculer directement dans un exercice, tu le calcules. Donc, on est toujours défini. Femme micro, s'il vous plaît, vous éteignez vos micros. Il y a un micro qui est ouvert. Hein. D'accord. Donc, ça, c'est le produit A fois B. Parfois, par exemple, dans ce cas, le produit B fois A n'existe pas. Parce que B, alors j'ai dit quoi pour que le produit existe? Alors, le nombre de colonnes de B, il doit être égal au nombre de colonnes de A, hein, de lignes de A. Alors, ça termine par 2 et ça commence par 3. Ce n'est pas la même chose. Donc, le produit B fois A ici n'existe pas.
Remarque, dans le cas général, A fois B est différent de B fois A qui peut même ne pas exister. Hein. Alors, puisque vous avez compris, vous allez me faire le produit de ces deux matrices A fois B. Allez, un brouillon. Alors, vous faites le produit matriciel A fois B. Et si quelqu'un termine, il doit le dire. Hein. Allez, un brouillon, tout le monde, travailler. Il faut apprendre comment faire le produit des matrices. اللي كمل يقول لي ها. Les micros, s'il vous plaît. Alors, qui a terminé? مدام ماتريس A B جينا 3 1 7 0 Vous me dictez en ligne. La première ligne, c'est quoi? 3 1 3, 1. La deuxième ligne? 7 0 7, 0. On va voir. C'est quel nom d'abord? 3, 1. Très bien. Donc, c'est correct. D'accord? Alors, vous faites maintenant le produit B fois A. D'accord? Qui est le plus rapide maintenant? On va faire par rapidité. Hein? S'il y a quelqu'un qui a trouvé ce résultat faux, il refait le calcul. Si encore c'est faux, il me le demande pour réexpliquer une autre fois comment faire le produit. Hein? مدام Oui? le premier ligne 5 1 deuxième ligne 3 2 5, 1, ensuite 3, 2. C'est quel nom? Mohamed Emin. Alors, B fois A. Ah, tu as une faute. 5 moins 1 et 3 moins 2. Regarde. Comment je vais faire B fois A? Alors, je m'occupe de la première ligne. Première ligne. Alors, machir à les colonnes. OK. Alors, première ligne, première colonne, ça donne 3 fois 1 plus 1 fois 2. Ça fait 5. Toujours, je suis dans la première ligne, mais deuxième colonne. 3 fois 0 plus 1 fois moins 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1. D'accord? Alors maintenant, je m'occupe de la deuxième ligne. Deuxième ligne, première colonne. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1, plus 2 fois 2, plus 4. Moins 1 plus 4, ça fait 3. Alors, moins 1 fois 0, plus 2 fois moins 1, ça fait moins 2. OK? Ça va tout le monde? Vous avez compris? Oui. Très bien. OK. Alors, on passe à la première proposition. Ce produit matriciel, il vérifie plusieurs propriétés. L'une des propriétés, c'est qu'on peut distribuer, d'accord? A fois B plus C, c'est égal à AB plus AC, d'accord? Mais du même côté, hein? Donc, le A, il est à gauche, il reste à gauche, hein? A fois B plus A fois C. Maintenant, A plus B fois C, ça fait A fois C plus B fois C, comme pour les réels. Hein? Juste, on fait attention à l'ordre. Alors maintenant, comment je multiplie alpha fois A? Alpha, c'est un scalaire réel ou complexe. Alpha fois A fois B, je peux aussi faire le produit A, B, ensuite le multiplier par alpha. Ou bien, je peux faire A fois alpha fois B. La matrice B est
multiplié par alpha. C'est-à-dire, le alpha, je peux le mettre sur la matrice A, sur la matrice B, ou bien sur le produit matriciel A fois B. C'est la même chose. Maintenant, le produit matriciel est associatif, c'est-à-dire A fois B fois C, c'est égal à A fois BC. Je change les parenthèses. Je fais le produit BC et je le multiplie par A. C'est la même chose. Si je fais le produit de A par B, ensuite je multiplie par C. Okay? Donc ça, c'est les propriétés du produit matriciel. Maintenant, on va définir la matrice identité. C'est quoi la matrice identité? Elle va nous servir pour calculer l'inverse d'une matrice. On note IN, la matrice suivante. N peut égaler 5 ou n'importe quoi. Donc, je mets sur la diagonale, je construis une matrice carrée qui contient N lignes et N colonnes. Comment je la construis? Sur la diagonale, donc, de cette extrémité vers celle-là, on l'appelle diagonale de la matrice. Lorsqu'il s'agit bien sûr d'une matrice carrée. On ne peut pas parler du diagonale de n'importe quelle matrice. Ça veut dire quoi, matrice carrée, d'abord? Si vous m'avez suivi. Très bien. Très bien. Une matrice carrée, c'est-à-dire le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Donc, on parle de la diagonale d'une matrice carrée. Donc, de cette extrémité, les coefficients qui sont de cette extrémité vers l'extrémité qui est là. D'accord? Ça, c'est la diagonale de la matrice. Alors, comment je construis la matrice IN? Alors, 1, 1, 1, 1 sur toute la diagonale, il n'y a que des 1 et ailleurs, il n'y a que des 0. D'accord? Cette matrice particulière, elle s'appelle la matrice identité, IN, est appelée matrice identité de Mn de K. Par exemple, si on prend I3, voilà la diagonale, je mets 1, 1, 1 et ailleurs, je mets que des 0. Donc, ça, c'est la matrice identité de M3 de R. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette matrice? Elle vérifie A fois IN, n'importe quelle matrice, si je la multiplie par IN, on a dit que le produit n'est pas commutatif, mais pour cette matrice, oui, A fois IN égale IN fois A. D'accord? Seulement pour la matrice identité. Si on a une autre matrice B, on n'a pas A fois B égale B fois A. Cette matrice, oui, A fois IN égale IN fois A. J'ai oublié ici, je m'excuse. Je dois mettre ici égale A. Donc, vous prenez une feuille, vous écrivez rectification page 5 pour de matrice. A fois IN égale IN fois A égale A. Et c'est important. C'est pourquoi on l'appelle l'élément, la matrice identité, parce qu'elle n'a pas d'effet sur la multiplication. Si on multiplie A par IN ou IN par IN, ça donne toujours égal A. Donc, ce que vous devez ajouter ici, A fois IN égale IN fois A égale toujours A. Égale A. Vous ajoutez ici. C'est la particularité de cette matrice. Si on la multiplie par A, ça reste toujours le résultat, ça donne A. Oui, tu as une question? Madame, quelle est diagonale? Non. Non, non, c'est pas, non, pour les matrices, je ne considère que cette diagonale. Non. On appelle diagonale de cette matrice celui-là. Ça, non. OK? Ok, merci. Madame, Oui. في الماتريس كنقولوا نحن مثلا ما فماش ديفيزيون. فماش division, فما كان multiplication. اوكي. Alors, on continue. L'inverse d'une matrice. Comment on construit l'inverse d'une matrice? Ça ressemble à de la division, mais ce n'est pas une division. D'accord? Donc, on appelle inverse. D'accord? Une matrice A appartenant à un Mn de K est dite inversible s'il existe une autre matrice B de même ordre, appartient à un Mn de K, telle que A fois B égale B fois A égale la matrice identité. Alors,
si pour une matrice A, on trouve une autre matrice telle que A fois B égale B fois A égale IN, cette matrice A est dite une matrice inversible. Et son inverse B est appelé son inverse. Il est unique. Hein. On ne peut pas trouver un autre B', par exemple, qui vérifie A fois B' égale B' fois A égale IN. Il est unique. Et il est appelé l'inverse de A. Cette matrice B, elle est notée A moins A. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Si on la multiplie par A, à gauche ou à droite, on trouve le résultat égal cette matrice identité. D'accord? Proposition 2. Soit A appartenant à un Mn de K, alors les propriétés suivantes sont équivalentes. A est inversible si et seulement si il existe une matrice B de même ordre telle que B fois A égale IN. Il existe B tel que A fois B égale IN. C'est-à-dire que c'est quoi la différence entre ça et ça? C'est-à-dire, il ne faut pas vérifier les deux. C'est vrai que cette matrice B, si elle vérifie B fois A égale IN, alors A fois B égale IN. Mais pour montrer qu'une matrice est inversible, il suffit de trouver une seule égalité. Ce n'est pas la peine de vérifier la deuxième. La deuxième, elle est automatique. D'accord? Donc, pour montrer qu'une matrice inversible, il suffit de trouver une matrice B telle que B fois A égale IN. Alors, à ce moment, je dis que B est l'inverse, A est inversible et son inverse, c'est la matrice B. Elle va vérifier aussi que A fois B égale IN. D'accord? De même, si on trouve une autre matrice B telle que A fois B égale IN, ce B est l'inverse de A et A, à ce moment, est inversible. Ce n'est pas la peine de vérifier la deuxième égalité. D'accord? On va voir un exemple. Théorème. Si A est égal à la matrice de F appartient à Mn de K, alors F est bijectif si et seulement si A est inversible. Et ça, c'est important. On utilise les matrices pour montrer qu'une application linéaire est bijective. Donc, si on a une application linéaire, la question montrer que F est bijectif. Qu'est-ce que je dois? Je dois construire la matrice de F, comme on a fait au début de la séance. Ensuite, je vois si la matrice A est inversible. Si je réussis à montrer que A est inversible, c'est bon, l'application F est bijective. Il y a par la suite, dans le chapitre suivant, on va voir une méthode très facile pour montrer que la matrice A est inversible. Déterminant. Voilà, déterminant. Donc, montrer qu'une application est bijective, par la suite, il sera très simple à l'aide des matrices et c'est ça l'utilité une des utilités des matrices. OK? Alors, on va voir cet exercice. Alors, pour trouver l'inverse d'une matrice, ou bien on utilise cette définition, ou bien on utilise une autre méthode qu'on va voir à la fin de la séance. D'accord? Ou bien il y a aussi une troisième méthode qu'on va voir. Il y a deux autres méthodes, on va voir dans les chapitres suivants. D'accord? Vous devez savoir toutes les méthodes parce que parfois, on vous dit utiliser telle et telle méthode. On commence par la première méthode avec la définition. Donc, on doit trouver B tel que B fois A égale IN ou bien A fois B égale IN. Alors, l'exercice, soit A égale cette matrice. Première question, on vous guide. Lorsqu'il s'agit d'utiliser la définition, parce que déterminer B comme ça, ce n'est pas facile. Hein? Donc, on vous guide par des questions. Premièrement, montrer que A au carré moins A moins 2 fois I3 égale 0 de M3 de R, c'est-à-dire l'élément nul de M3 de R, c'est la matrice 0, 0, 0, 0 partout. D'accord? Alors, vous devez calculer A au carré moins A moins 2 fois I3. Alors, maintenant, vous calculez le A au carré. Hein? A fois A. Sahit. Le A au carré, c'est A fois A. Un petit calcul, vous faites le A au carré. Hein? Prenez un brouillon et calculez A au carré pour s'entraîner au calcul matriciel qui est important. Hein? A au carré. الA وكاري نجم نحسبوها كان كي ظل ماتريس كاري. A fois A.
Oui. Oui. Oui, parce que le nombre de colonnes, il doit être égal. Oui. واضح. أنت مقولة قديها اللي استنى نقيد هنا. يقول لي première ligne. 2 1 moins 1 1 1 3 اللي بعدها moins 1 2 moins 1 1 واللي بعدها 1 moins 1 2 1 moins 1 2. C'est quel nom? سارة حمزاوي. سارة خلينا نشوفوا صحيحة ولا. 2 moins 1 1 moins 1 2 moins 1. Ensuite 1 moins 1. Très bien, Sarah. Très bien. Donc le calcul est correct. Donc c'est A fois A. D'accord? Alors on doit calculer A au carré moins A moins 2 fois I3. Alors A au carré, je la remplace, moins A, moins 2 fois I3, ça c'est I3, la matrice identité de M3 de R, moins 2 fois I3. Alors comme nous sommes nouveaux maintenant, je ne vais pas faire, mais dorénavant, je fais le calcul directement. Hein. Ce n'est pas comme les petits, je fais moins, ensuite moins 2. Donc, mais comme nous sommes nouveaux, donc je dois faire étape par étape. Donc ça, c'est la matrice A au carré. Le moins 1, je le fais, je le multiplie par tout le coefficient. Alors, moins 1 fois 0. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1 fois 0. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Moins 1. Ensuite, moins 1, ça fait 1. Et moins 0, ça fait 0. Alors, je multiplie moins 2, tous les coefficients seront multipliés par moins 2, c'est-à-dire ici, moins 2, moins 2, moins 2, et les autres 0, bien sûr. Moins 2 fois 0, c'est 0. D'accord? Et je fais la somme 1 par 1, 2 plus 0 plus moins 2. Ça fait 0. Moins 1 plus 1 plus 0, ça fait 0. 1 plus moins 1 plus 0, ça fait 0. Je passe à la deuxième ligne. Moins 1 plus 1 plus 0, ça donne 0. 2 plus 0 plus moins 2, ça donne 0, etc. Donc, 1 par 1. Hein, le premier avec le premier, avec le premier. D'accord? Le deuxième avec le deuxième, avec le deuxième, etc. Donc, on obtient la matrice nulle. Ça, c'est la matrice nulle de M3 de R. Alors ensuite, la question suivante, en déduire que A est inversible, bien sûr, lorsqu'on a cette égalité, une relation entre une puissance de A et la matrice identité. Ensuite, la question montrait que A est inversible, c'est-à-dire on va utiliser ici la définition et déterminer A moins 1 en fonction de A et I3. Alors, qu'est-ce que je fais? A au carré moins A, on a A au carré moins A moins 2 fois I3 égale 0. Donc, le moins 2, j'essaie de libérer le I3. Hein, il sera seul d'un côté. A au carré moins A égale 2 fois I3. Ensuite, je divise par 2. Ça fait 1 demi fois A au carré moins A égale I3. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Passage de là à là. Bien sûr, j'ai divisé par 2. Mais là, A fois A moins I3. Si on a le A réel, A au carré moins A, ça fait quoi? Je veux le factoriser. A au carré moins A. A fois A moins 1. A fois A moins 1. Mais là, des matrices, je ne peux pas écrire une matrice moins réelle. Donc, c'est A moins I3. Je le vérifie. Est-ce que c'est vrai, cette écriture est correcte ou non?
pour vérifier mon écriture, donc je dois distribuer, d'accord? Et je trouve le 1,5, c'est bon, il est là, le 1,5, mais il reste, est-ce que A au carré moins A égale vraiment A fois A moins I3? Je distribue parce que j'ai le droit, puisqu'avec les matrices, on peut distribuer, A fois A au carré, A fois I3, c'est égal à quoi A fois I3? Égal à, on l'a remarqué, A fois IN, le fameux A que j'ai oublié ici, A fois IN égale, IN fois A égale A. N'importe quelle matrice multipliée par l'identité, ça donne A. Donc, voilà. Mon écriture est correcte. Le n,5, il est là. A au carré moins A est égal à exactement A fois A moins I3. Je le vérifie en distribuant. A fois A, c'est A au carré, et moins A fois I3, A. Donc, mon écriture est correcte. D'accord? Donc, c'est à peu près comme la factorisation dans R, mais vous retenez, on ne doit pas écrire moins 1 parce qu'on ne peut pas faire la différence entre matrice et réel. Donc, je mets le I3 et c'est correct. Parce que si je distribue, se trouve la même chose. Alors, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train de chercher l'inverse de la matrice A. Donc, je dois pouvoir écrire A fois B égale l'identité. Ça, c'est la définition. Prouver B tel que A fois B égale l'identité. Alors, ce n,5, je l'ai décalé ici. C'est quelle propriété ici j'ai utilisé? Alpha fois A fois B. Très bien. Alpha fois A fois B, c'est A fois alpha fois B. La propriété de tout à l'heure. Donc, c'est A fois le n,5, je peux le mettre devant cette matrice. D'accord? Donc, A fois n,5 fois A moins I3 égale I3. Voilà. J'ai trouvé une matrice B telle que A fois B égale I3. D'accord? Le principe, donc, c'est de faire quoi? Alors, l'équation, c'est l'exercice qui va nous aider toujours à trouver une relation entre une puissance de A et l'identité. Ensuite, à partir de cette relation, j'essaie de mettre le I3, l'identité I3 ou I4, la matrice identité, d'un côté, I3 égale n,5 fois A au carré moins A. Ensuite, j'essaie de mettre le A en facteur. D'accord? Alors, une fois j'ai mis le A en facteur, j'essaie de trouver une matrice B. J'ai mis le n,5 de ce côté pour trouver le matrice B telle que A fois B égale la matrice I3. Et donc, la matrice A est inversible puisque A fois B est égal à la matrice identité. Donc, A est inversible et son inverse, on le note A moins 1, est égal à la matrice B. Avec B est égal n,5 fois A moins I3. Donc, A moins 1 égale B égale n,5 fois A moins I3. Qui n'a pas compris? C'est bon? Passe? On passe? Oui. قلت لنا ماتريس نجمش تكتبها ستيل A moins 1 ما ديما نكتبو Ah, IN I3. Ah. كيف عندنا مثال 3 ولا 4 اسكو تكتبها 3 IN Très bien, bonne question. Si vous avez 3 fois A, par exemple, tu écris 3 fois I3. Et tu peux le vérifier en factorisé A au carré, moins 3 fois A I3, c'est-à-dire moins 3A. Ça vous donne combien? كأنك A. D'accord? Bien. Alors, ça, c'est la méthode de chercher l'inverse d'une matrice à partir de la définition. Maintenant, il y a une autre méthode dans ce chapitre, calcul pratique de A-1, méthode des systèmes. Vous apprenez les noms des méthodes parce qu'on peut vous donner on précise une méthode précise. Hein. Alors, méthode des systèmes. Alors, en notant AX est égal à Y, avec X et Y appartenant à Mn1 de K, on exprime grand X en fonction de Y par résolution d'un système. AX est égal à Y si seulement si X est égal à A moins 1 Y. Ça veut dire quoi ici? Donc, on pose l'équation, la question chercher A moins 1. On vous donne une matrice, chercher A moins 1.
On pose l'équation AX est égal à Y. Et ce grand X, ça vérifie quoi? Donc, c'est un vecteur à n lignes et une seule colonne. Parce que la matrice est à n lignes, n colonnes. D'accord? On ne peut pas faire l'inverse des matrices que lorsqu'ils sont carrés. Hein. On ne peut pas parler d'une matrice, de l'inverse d'une matrice qui n'est pas carrée. D'accord? Alors, je regarde bien à travers cet exemple, vous allez comprendre. Donc ça, c'est une matrice. La question, calculer A-1 par la méthode de système. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois compter le nombre de lignes. 1, 2, 3. D'accord? 3 lignes. Donc, je prends deux vecteurs qui ont 3 coordonnées. Le premier, X, Y, Z, je l'appelle. Le deuxième vecteur colonne, c'est A, B, C. Ce sont des vecteurs colonnes. On dit ça, ce sont des vecteurs colonnes parce qu'ils sont formés d'une seule colonne. Si, par exemple, j'ai 4 colonnes, je dis soit grand X égale X, Y, Z, P. Grand Y égale A, B, C, D. D'accord? Ça dépend du nombre de lignes ici. Les coordonnées ici dépendent du nombre de lignes de A. D'accord? Ensuite, je pose l'équation AX est égal à Y. Donc ça, c'est A. Grand X, c'est le vecteur X, Y ou bien la matrice. Ça, c'est une matrice. C'est une matrice qui contient 3 lignes et une seule colonne. D'accord? Alors, A, et ça, c'est grand X, est égal à Y, qui est ABC. D'accord? C'est équivalent. Comment je fais ça? Le passage de là à là. Très bien. Très bien. Multiplication par des matrices. Ça, c'est une matrice et ça, c'est une matrice. Première ligne, première colonne, ça va donner X plus 0 fois Y plus 1 fois Z, X plus Z. Je passe à la deuxième ligne. Donc, je passe à la deuxième ligne. Deuxième ligne fois colonne. Bon, comment on fait la multiplication? Ligne fois colonne. Hein? Alors, ligne 0 fois X plus 2 fois Y moins Z. Donc, 2Y moins Z. Je passe à la troisième ligne. Donc, 3X plus 0Y plus Z. 3X plus Z. OK? Donc, ça, c'est le produit égal ABC. Ensuite, je fais une identification. X plus Z égale A. 2Y moins Z égale B. Et 3X plus Z égale C. D'accord? Jusque-là, c'est clair, la méthode. Donc, si j'ai une matrice, je pose l'équation AX est égal à Y. Et comment je prends les vecteurs X et Y? X, donc, j'ai 3 lignes, je prends 3 coordonnées. De même façon pour grand Y. Je trouve un système en résolvant l'équation AX est égal à Y. Ça donne un système. Ensuite, le principe, c'est, ici, on a ABC exprimé en fonction de X, Y, Z. Maintenant, il faut avoir X, Y, Z exprimé en fonction de A, B, C. Donc, on va obtenir à la fin X en fonction de A, B, C, Y en fonction de A, B, C et de même pour Z. D'accord? C'est-à-dire, on va faire la réciproque. Alors, X égale, je tire là, X égale A moins Z. Je suis en train d'essayer d'exprimer le X, le Y et le Z en fonction de A, B et C. Alors, X égale A moins Z. Le 2Y égale Z plus B. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? X بال A moins Z. Très bien. Donc, j'ai 3X. Je remplace le X par A moins Z. 3 fois A moins Z plus Z égale C. Ceci va me permettre d'exprimer Z en fonction de A et C. Hein. Alors, X égale A moins Z. Le Y égale N demi fois Z plus B. Je distribue maintenant 3A moins 3Z plus Z est égal à C. Moins 3Z plus Z égale moins 2Z. C'est ça. Moins 2Z est égal à C moins 3A. Je ramène ce 3A de ce côté. Donc, j'ai moins 2Z égale C moins 3A.
OK? Ça me permet de trouver le Z en fonction de A et C. C'est ce que c'est ce que je suis en train de le faire. D'accord? Alors, le Z égale, je divise par moins 2. Moins 3 sur moins 2, ça donne 3 demi de A. Et C sur moins 2, ça fait moins 1 demi de C. J'ai trouvé le Z, c'est bon. Je peux trouver le X égale A moins Z. D'accord? A moins Z. Le Z, c'est tout ça. Donc, le X égale A moins Z, A moins 3 demi de A, moins, plus 1 demi de C. Voilà, c'est bon, j'ai exprimé le X en fonction aussi de A et C. Maintenant, le Y égale 1 demi de Z plus B. Y, 1 demi, le Z égale, je le remplace, 3 demi de A moins 1 demi de C, plus B, je le mets. Ensuite, à la fin, je dois trouver X, Y, Z exprimé en fonction de A, B, C. Mais ça doit être en ordre. X, ensuite Y, ensuite Z, exprimé en fonction de A, ensuite B, ensuite C, dans l'ordre. C'est ça la méthode. Alors, X égale A moins 3 demi de A, c'est moins 1 demi de A plus 1 demi de C. Le Y égale 1 demi fois 3 demi, ça fait 3 quarts de A, plus 1 demi de B, moins 1 quart de C. J'ai mis le B parce que j'ai dit, je dois mettre en ordre. D'accord? A, B, C. Ensuite, le Z égale 3 demi de A, moins 1 demi de C. Voilà, en ordre. Le A, ensuite le C. Il n'y a pas un B, donc je mets 0 par la suite. Alors, si j'arrive à trouver le X, le Y et le Z en fonction de A, B, C, ça montre que la matrice A est inversible et on peut donner son inverse. A moins 1, qu'est-ce que j'ai fait dans cette ligne? Je mets la première ligne, je mets le coefficient de X. Moins 1 demi. Il n'y a pas de B, je mets 0. Et 1 demi, je mets le 1 demi. La deuxième ligne de l'inverse, A moins 1, je mets les coefficients de Y. 3 quarts, 1 demi, moins 1 quart. La troisième ligne, je mets les coefficients de Z. 3 demi. Il n'y a pas de B, je mets 0 et moins 1 demi. Voilà, donc ça c'est le calcul de l'inverse de la matrice par la méthode de système. Qui n'a pas compris, n'hésitez pas à me demander pour refaire l'explication. Qui n'a pas compris? Ça va tout le monde? Oui. D'accord. De toute façon, la séance est enregistrée. J'ai tout expliqué. Si vous avez un problème, vous revoyez l'enregistrement. Sinon, la prochaine séance, vous me dites, Madame, je n'ai pas compris telle et telle chose dans le cours de la séance dernière. OK? Je suis là pour expliquer. Donc, vous n'hésitez pas à me demander quelle que soit votre question. OK? Donc, on a terminé aujourd'hui. Est-ce que tout le monde, ça va pour le cours? Et si quelqu'un n'a pas eu le code ou quelque chose, il peut me renvoyer. Sinon, vous devez faire un compte UTM pour accéder à la plateforme où il y a le cours et tout. Et si vous n'arrivez pas vous me faites une demande pour partager avec vous. Si encore vous n'arrivez pas à voir le cours, je vais vous l'envoyer par mail. Vous me le demandez. Vous dites, j'ai pas pu voir la plateforme dans Classroom. Donc, je vais envoyer le cours par mail. OK?
Ça va sinon? C'est bon tout le monde? C'est bon. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous vois la semaine prochaine. Hein? Madame, madame, Oui. pouvez-vous me donner le code pour le classroom? J'ai envoyé par mail. Voilà, quelqu'un lui donne le code, s'il vous plaît.